Les amis, bonjour. Je voudrais vous donner un peu mon ressenti par rapport à la situation donc sur le continent africain depuis quelques jours. Vous savez qu'il y a eu, outre donc le Niger fin juillet, il y a eu également un coup d'État, malheureusement, encore une fois, cette fois-ci qui est survenu au Gabon. Et on a tous vu sur les réseaux sociaux les vidéos qui ont circulé, voilà, notamment donc la vidéo de Monsieur Ali Bongo, donc président candidat aux dernières élections, voilà, qui a été renversé donc officiellement donc mercredi 30 août, donc quelques heures après la proclamation donc des résultats. Et le mot qui est ressorti, sinon les mots qui sont ressortis, qui sont repris donc sur les réseaux sociaux, dans des vidéos tournées en dérision, ce sont les mots make noise. Make noise, qui veut dire en anglais faites du bruit, faites du tapage, faites-vous entendre. Ça a été repris un peu par des youtubeurs, etc., un peu partout. Donc toute la classe politique, etc., tournée en dérision, donc en comédie, etc. Moi, je voudrais revenir encore. Vous allez dire Colette fait une fixette, mais je suis libre donc de dire et de penser ce que je veux. Hein, voilà. Je vais revenir encore sur le Make Noise de Nathalie Yamb, toujours elle, décidément. Voilà, qui, encore une fois, donne son avis. Elle n'est pas la seule. Hein. Vous allez dire, oui, Colette fait des fixettes, mais je veux simplement donner donc mon avis en disant ceci. Make noise. C'est vrai pour Monsieur Ali Bongo, qui était donc un homme, comme vous le savez, malade, puisqu'il a eu donc un accident cardiovasculaire il y a quelques années qui a pratiquement détruit donc sa santé. Il est revenu, etc., complètement affaibli. Make noise, quand on voit donc sa position physique lors de cette vidéo malheureusement pitoyable, où il a comme ça cette façon d'invoquer comme ça je ne sais qui pour demander donc de l'aide à l'étranger, en tout cas donc au monde extérieur, donc au monde francophone, puisque make noise est un mot anglais. Make noise également pour se moquer également donc bon voilà au nom d'une certaine idéologie, pour dire bon voilà tu as gaspillé les biens publics, toi et ta famille pendant plus de 50 ans, maintenant tu dis make noise alors que bon voilà c'est terminé pour toi. Make noise donc est aussi pour les panafricanistes, Nathalie Yamb, qui bien sûr se sentent comme on dit auréolés avec leur communauté pour dire bon voilà nous aussi on va faire make noise. Mais moi j'ai envie de dire à Madame Yamb, make noise, oui, mais make noise pour Cameroun. You have to make noise for your country. You have to make noise for Cameroon, Madame. Make noise for the people who are dying every day. Make noise for the women who are giving birth and who are losing their children at home, in the hospital. Make noise for the people who are dying from poverty. Make noise for the people in your country, Cameroon, who have no rights to vote, but particularly in this moment. Make noise also for your political conviction. Donc, voyez, les amis, c'est ça, c'est-à-dire, moi j'ai l'impression que pour beaucoup de gens,
même si aujourd'hui je cible cette personne, les slogans, les moqueries, etc., c'est bien beau. Mais encore une fois, quand on fait des critiques, il faut être objectif, il faut être honnête. Même si le combat est noble, même si les idées sont bonnes, il y a ce qu'on appelle en français donner l'exemple. Donner l'exemple, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous êtes dans une globalité, quand vous êtes quelqu'un de suivi, quand vous êtes quelqu'un de respecté, donnez l'exemple. Le make noise, il nous sied bien. Pourquoi? Parce que nous, en tant qu'utilisateurs donc des réseaux sociaux, influenceurs, blogueurs, journalistes, influenceurs en règle générale, nous faisons du bruit tous les jours que Dieu fait, à notre petit niveau, à notre manière. On fait du bruit pour avoir nos communautés, on fait du bruit pour se battre pour des idées, on fait du bruit pour faire avancer le continent africain. J'ai envie encore de dire à ces personnes-là, notamment donc à Nathalie Yamb, make noise to improve the life for your country, Cameroon. Make noise for the road to be built. Make noise for your people to be free. C'est ça, pour moi, ce concept de make noise. J'ai trouvé ça, c'est vrai, très bien que beaucoup de gens sur la toile reprennent ce concept, mais ça ne doit pas être galvaudé ou alors utilisé à sens unique. Voilà. Quand tu dis make noise, tu dois dans ta conscience se dire, j'ai dit aux gens de faire du bruit, mais je ne dis pas, je ne le dis pas également pour certaines personnes. Je dois faire du bruit pour tout le monde. Et quand tu dis make noise pour moi, c'est faire du bruit, mais pour tout le monde, en particulier donc ton pays d'origine. Moi, j'ai fait du bruit, je fais toujours du bruit depuis que les gens me connaissent, depuis bientôt 8 ans que je suis régulière sur les réseaux. Je fais du bruit pour le Sénégal, voilà, je montre donc les parties positives. Je fais du bruit pour mon groupe, mes groupes Facebook, je fais du bruit pour tous mes projets que j'ai, parce que ce sont des convictions que j'ai. Quand je parle de quelque chose, je fais du bruit de manière honnête. Mais faire des vidéos et dire make noise pour telle et telle partie, moi, encore une fois, vous allez dire oui, Colette, franchement, elle exagère, elle a tendance un peu... Je dis non, désolé. On ne peut pas faire du bruit uniquement pour une certaine partie ou alors une certaine catégorie de citoyens ou des citoyens de certains pays. Quand on fait du bruit pour tout un groupe, pour tout un ensemble. Voilà. Donc, make noise, encore une fois, pour voilà, libérer mon peuple, mais make noise également pour tout le continent africain. C'est une formule, c'est vrai, qui va faire date parce qu'elle a été reprise, mais vous ne savez pas, je le regarde, je ne compte même pas le nombre de vidéos où il y a cette fameuse formule. Aujourd'hui, si j'ai envie de dire, je vais terminer par ça, faisons du bruit pour nos convictions. Make noise for our own conviction. Et ce slogan-là doit être appliqué à ceux qui pensent qu'ils peuvent, encore une fois, comme je le disais il y a quelques semaines, penser qu'on est à l'étranger et pouvoir faire dire n'importe quoi en pensant que les autres vont gober donc leurs histoires. Donc, s'il vous plaît, madame, make noise pour votre pays, le Cameroun. Ce sera tout. Je vous souhaite donc une excellente journée et à très bientôt.